C'est un peu dans tous les sens, et la logique est toute simple, c'est que Thierry passe commande d'un portfolio, c'est une série d'images documentaires pour documenter, très bien écrit en texte, pour documenter ces objets-là. Et en réfléchissant à la présentation, je me suis dit, c'est des images faites pour être vues dans un portfolio, donc on n'a pas forcément besoin d'être chaud. Donc, alors à la base, la commande vient commencer. Qu'est-ce qui t'a poussé peut-être c'est d'abord ton rapport à l'architecture. Comme tous les architectes, je fais de la photo, mais je ne suis pas photographe, pas du tout. Donc l'idée était d'avoir quelque chose qui représente bien un peu ce que c'est, mais non pas au sens de figurer de l'architecture, mais qu'un photographe rapporte quelque chose de ce... Donc effectivement, il y avait quelques contingences sur la description architecturale, ou la promenade architecturale à nuit. Ça, c'est tout ce que je pouvais donner, puis le reste, c'était un peu lui, avec toutes les difficultés très matérielles, qui est à quelle heure il y a de la lumière, à quelle heure il y a de la lumière. Est-ce que dans l'idée de la commande, hormis les lieux et l'accord sur des types de bâtiments, est-ce qu'il y avait eu des indications de mettre en évidence certaines choses par rapport à, par exemple, à ce que tu viens de dire sur les qualités architecturales de cette tour, etc. Est-ce que ça faisait l'objet d'une discussion en amont? Ça a été dans un... Je dirais que ça n'a pas été dans le premier moment, on n'a pas fait un truc... Au fur et à mesure qu'il a amené des images, on voyait qu'est-ce qui ressortait de plus vif, de plus talentueux, à la fois du projet et de la réalisation, et à la fois du photographe, lui, avec des petites corrections. Il y a des endroits où on a galéré, j'ai pas beaucoup accepté, j'ai mis longtemps à accepter une photo dans certains endroits, c'était difficile. En fait, il y avait des endroits, voilà, Thierry, je pense qu'il avait une représentation mentale tout à fait du lieu, et comme il dit très bien, et le problème c'est que il était quasiment impossible d'avoir le bon point de vue pour avoir la représentation de cet espace, quoi. Donc je sais qu'il y a des endroits là où tu m'étais acheté un escabeau pour essayer de prendre un peu de hauteur par moment, et c'était pas assez. Alors après il aurait fallu des dispositifs un peu vertigineux, mais quelque part c'est ce qu'il aurait fallu, par moment. Et qu'est-ce qui faisait que le choix se portait? C'était parce que la photographie respectait entre guillemets l'architecture ou la je crois qu'à un moment donné, elle devenait une photographie d'architecture, c'est quelque chose qui était pas simplement le projet, pas simplement une commande, mais qui existait un peu plus fortement que donc il y a un genre spécifique qui s'appellerait photographie d'architecture et que tu vas... il y a un genre photographie déjà. Moi je suis pas très directif parce que justement je suis ni des collectionneurs de photographies, de gens comme ça, je suis pas très ça. J'ai travaillé déjà avec des photographes, j'ai travaillé avec Jean Bernard, pas mal. J'ai travaillé avec Valérie Jouve sur les ponts de Marseille. Mais bon, je n'avais pas d'indication à donner vraiment très précise. C'est simplement qu'elle ramenait des images, par exemple. On parlait hier du bleuté qu'on a dans cette saison dans les ciels marseillais, du froid, un peu, qui n'est pas le Marseille californien avec des bleus foncés et des bikinis, mais qui est vraiment ici, où il y a encore un peu de campagne, où il y a encore un peu de vert, des choses comme ça. Et c'est quand il y a des choses comme ça qui surgissent, presque de la sfumate, la climatologie marseillaise, on est super content parce que c'est quelque chose qui vient de l'effet propre de la photographie. Donc là c'était plutôt, on amène des photos, on regarde et on voit et on machin. Il y avait des endroits où on disait, on pourrait pas avoir un peu le